mon ami. Et si je te disais que ce livre n'est pas un livre comme les autres, qu'il ne s'agit pas simplement d'enrichissement matériel, mais d'un appel sacré à reprendre le pouvoir sur ta vie. Un murmure ancien, transmis à travers les pages, pour réveiller ta conscience créatrice. Think and Grow Rich n'est pas une formule magique. C'est un code vibratoire. Un pont entre l'invisible et le visible. Un chemin, non vers la richesse, mais vers l'alignement. Ce que tu désires vraiment, paix, liberté, expansion, ne viendra pas de l'extérieur. Cela commence à l'intérieur. Dans la façon dont tu penses. Dans ce que tu choisis de croire. Et dans la vibration silencieuse que tu émanes. À chaque instant, ce message est pour toi, si tu sens, au fond de toi, que tu es né pour plus. Plus de clarté. Plus d'intention. Plus de vérité. Car ce que Napoléon il a compris, c'est que la richesse véritable n'est pas accumulée. Elle est aimantée. Et tu es, que tu le saches ou non, un aimant vivant. Alors reste avec moi, et laisse ce message entrer en toi. Car ce que tu vas entendre maintenant, pourrait bien tout changer. Tout commence par une étincelle. Un frisson intérieur. Une sensation qui traverse le cœur, parfois discrète, parfois brûlante. Mais toujours authentique. C'est ce qu'il appelait le désir ardent. Pas un caprice. Pas une envie passagère. Mais un appel viscéral. Une flamme que rien ni personne ne peut éteindre. Sauf toi. Le désir ardent n'est pas tourné vers l'ego. Il ne cherche pas à impressionner. Il ne court pas après des preuves extérieures. Il sait. Il vibre. Et il insiste. C'est une force spirituelle, une sorte de foi incarnée, qui dit au monde invisible. Je suis prêt. Je choisis. Je réclame ce qui est déjà à moi dans l'invisible. Car voilà la vérité. Ce que tu désires profondément, existe déjà dans un plan supérieur. Ton rôle n'est pas de le créer, mais de t'y aligner. Et cet alignement commence toujours par le désir. Mais pas n'importe lequel. Un désir vibratoire, nourri de foi, de clarté et de détermination. Un désir que tu ressens jusque dans tes os, un désir que tu refuses d'abandonner, même quand le monde semble t'en détourner. Napoléon il disait que les grandes réalisations naissent quand le désir devient obsession créatrice. Mais ce n'est pas une obsession mentale. C'est un embrasement de l'âme. Regarde autour de toi. La plupart des gens vivent tièdes. Ils veulent, mais n'osent pas vouloir vraiment. Ils espèrent, mais ne choisissent pas. Et le désir, sans engagement, s'éteint comme une bougie dans le vent. Toi, tu es ici parce que tu sens quelque chose. Quelque chose de plus. Quelque chose de profond. Et peut-être que tout ce que la vie attend, c'est que tu dises enfin. Je veux. J'ose. Je suis prêt. Le désir ardent est le feu sacré du commencement. Et c'est lui qui ouvre les portes, celles que tu croyais fermées. Celles que tu n'as jamais osé toucher. Alors je te pose cette question, une question simple mais puissante. Qu'est-ce que tu désires avec tout ton être, sans condition, sans peur, sans limite? Si tu peux répondre à cela avec sincérité, alors tu viens, à l'instant même, d'allumer une étoile dans ton univers intérieur. Et cette lumière ne s'éteindra plus. Il y a une force en toi, silencieuse, mais puissante. Invisible, mais réelle. On l'appelle la foi. Mais pas la foi imposée, apprise, héritée. Non. Je parle d'une autre foi. Celle qui naît en toi, quand tu oses croire en l'invisible. Napoléon il l'a compris. Le désir est la graine, mais la foi est la terre sacrée où cette graine pousse. Sans foi, le désir reste un rêve. Avec la foi, le rêve devient chair et vibration. Mais alors, qu'est-ce que la foi? C'est bien plus qu'une pensée positive. C'est une fréquence, un état d'être, une conviction vibrante que ce que tu veux est déjà en route vers toi. Et surtout, que tu es digne de le recevoir. Car la vraie foi ne demande pas de preuves. Elle ne négocie pas avec le doute. Elle sait, tout simplement. Elle dit à l'univers. Je n'ai pas besoin de voir, pour croire. Je crois, et donc je verrai. La foi transforme ta vibration. Et ce changement intérieur attire à toi les circonstances, les personnes, les synchronicités, qui semblaient impossibles quelques jours plus tôt. Mais attention, mon ami, la foi ne se force pas. Elle se cultive. Chaque jour où tu choisis de croire malgré l'apparence, chaque fois où tu dis oui alors que la peur te dit non. Chaque instant où tu décides de marcher avec confiance dans l'invisible, tu fais grandir ta foi. Et cette foi devient une puissance magnétique. Tu n'as plus besoin de courir. Tu attires. Tu rayonnes. Il disait. La foi est l'élixir magique qui transforme la pensée ordinaire en énergie spirituelle. Et si c'était vrai? Et si tout ce que tu souhaites dépendait simplement de ton niveau de certitude intérieure? Pas une certitude arrogante, mais une foi paisible,
calme, profonde, comme un arbre qui sait que ses racines toucheront toujours l'eau, même en plein désert. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout voir. Mais tu dois croire. Croire que tu es guidé. Croire que la vie est pour toi. Croire que tu peux devenir exactement ce que tu sens dans ton cœur. Même si le monde autour de toi ne le comprend pas encore. Parce que la foi, ce n'est pas seulement une croyance. C'est un choix sacré. Le choix de vivre comme si c'était déjà fait. Et devine quoi? Dans l'invisible, c'est déjà le cas. Ferme les yeux un instant et ressens ceci. Il y a en toi une force silencieuse, un champ fertile, un esprit caché, qui enregistre tout ce que tu lui dis. C'est ce que Napoléon il appelait le subconscient. Un royaume intérieur, profond, invisible, mais infiniment influençable. Tu vois, la plupart des gens vivent comme s'ils étaient aux commandes, mais en vérité, ce sont leurs programmes inconscients qui dirigent leur vie. Et ces programmes? Ils sont faits de répétitions, de mots entendus 1000 fois, de pensées tournées en boucle, de phrases que l'on se répète sans même s'en rendre compte. Je ne suis pas capable. Je ne mérite pas. Ça ne marchera jamais. Je ne suis pas assez. Et chaque fois que ces mots sont répétés, le subconscient les absorbe, comme une vérité. Mais écoute ceci, mon ami. Le subconscient ne juge pas. Il n'analyse pas. Il obéit. C'est un serviteur loyal, qui exécute fidèlement ce que tu lui dis avec émotion et répétition. Et c'est là que naît la puissance de la suggestion autodirigée. Quand tu choisis consciemment de semer des pensées nouvelles, des affirmations élevées, des images claires, tu reprogrammes ce champ intérieur. Tu changes le script silencieux de ta vie. Il disait que chaque pensée répétée avec émotion devient une instruction créatrice. Et quand ces instructions sont alignées avec la foi, alors le subconscient agit comme un aimant, attirant ce que tu vibres. Imagine. Tu répètes chaque jour, avec conviction et calme. Je suis guidé. Je mérite l'abondance. Je suis en train de devenir ce que je choisis. Ce que je désire, me désire aussi. Je suis déjà en train de créer ma réalité. Et un jour, tu ne fais plus que les dire. Tu commences à les croire. Puis à les ressentir. Et enfin, à les vivre. Mon ami, tu peux transformer ta vie, en changeant les mots que tu plantes dans ton esprit chaque matin. Car chaque phrase que tu prononces, chaque pensée que tu entretiens, est une graine vibratoire. Et ce que tu répètes aujourd'hui, devient ton monde de demain. Alors parle-toi comme on parle à une âme sacrée. Avec douceur, avec puissance, avec vérité. Tu n'es pas ton passé. Tu es ce que tu décides de croire à partir de maintenant. Rappelle-toi. Ton subconscient t'écoute toujours. Alors, dis-lui ce que tu veux vraiment qu'il devienne. Et maintenant, mon ami, dis-moi sincèrement. Est-ce que tu ressens, toi aussi, cet appel à te libérer de tes anciens schémas? À penser autrement, à créer ta vie, non plus par défaut, mais par intention. Si oui, je veux que tu l'écrives, là, dans les commentaires. Je choisis de reprogrammer mon esprit. Écris-le avec conviction, avec cœur, et laisse ce jet te marquer le début d'un nouveau chapitre pour toi. Parce que ce n'est pas une simple phrase. C'est une décision vibrante. Un signal que tu envoies à ton subconscient, et à l'univers tout entier. Et si tu ressens que ce message peut toucher quelqu'un d'autre, un proche, un ami, un être cher qui a besoin d'entendre ça, alors partage cette vidéo. Offre-lui cette étincelle. Et si ce contenu résonne profondément avec toi, aime cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne. Et surtout, reviens souvent, car ici, tu trouveras bien plus que des mots. Tu trouveras une vibration, un espace, une direction intérieure, vers une version de toi que tu portes déjà. Et que tu es en train de réveiller. Il existe une illusion qui empêche des millions de personnes d'avancer. C'est l'idée que l'éducation classique suffit à créer le succès. Mais écoute bien, ce n'est pas la quantité de savoir qui change une vie. C'est la qualité de ce que tu choisis d'apprendre, et surtout, ce que tu fais avec. Napoléon, il a été clair. Le savoir général est utile. Mais seul un savoir spécialisé, orienté vers un but clair, a le pouvoir de transformer ta réalité. Autrement dit, tu peux passer ta vie à accumuler des faits, des diplômes, des cours, des livres, et pourtant, ne jamais te rapprocher de ton rêve. Pourquoi? Parce que l'univers ne récompense pas ce que tu sais. Il répond à ce que tu appliques. C'est là que naît la vraie puissance. Dans la connaissance intentionnelle, choisie avec soin, apprise avec concentration, et utilisée avec foi. Et cette connaissance, elle n'a pas besoin d'être complexe. Elle doit seulement être alignée avec ce que tu veux devenir. Alors demande-toi maintenant, mon ami. Qu'est-ce que j'ai réellement besoin d'apprendre pour avancer vers ma vision? Et une autre question, encore plus puissante.
Suis-je prêt à apprendre ce que ma prochaine version de moi connaît déjà? Car vois-tu, tu n'es pas ici pour tout savoir. Tu es ici pour grandir avec clarté. Et cela implique de chercher ce qui te rapproche de ta mission, pas ce qui te distrait. La connaissance spécialisée peut venir d'un mentor, d'un livre, d'une expérience douloureuse, ou d'un simple moment de lucidité. Mais une chose est sûre. Tu dois la rechercher activement, la respecter, et surtout, l'utiliser. Il disait que tout succès durable repose sur une base de savoir bien dirigé. C'est-à-dire un savoir pratique, vivant, utilisable maintenant, pas dans 10 ans, pas quand tu seras prêt, mais aujourd'hui, là où tu en es. Alors, mon ami, ne cherche pas à savoir tout sur tout. Cherche à devenir maître de ce qui te mène là où ton cœur veut aller. Parce qu'une goutte de connaissance ciblée, utilisée avec foi et constance, vaut plus que des océans d'informations sans direction. Et si je te disais que tout ce que tu vis aujourd'hui a d'abord existé dans l'imagination de quelqu'un? Chaque invention, chaque œuvre, chaque révolution personnelle ou collective est née d'une vision intérieure. Et cette puissance, tu la portes aussi. Pas demain, pas plus tard, maintenant. L'imagination n'est pas un jeu d'enfant. C'est l'atelier de l'âme. C'est là où l'invisible prend forme, où l'esprit esquisse des mondes que les yeux ne voient pas encore. Napoléon, il disait: ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Mais il faut d'abord oser concevoir. Fermer les yeux. Et voir avec le cœur. Imagine ta vie telle que tu la désires vraiment. Pas comme on te l'a dictée. Pas comme on t'a appris à la limiter. Mais comme ton être profond te l'inspire. Vois-toi libre. Aligné. Créatif. Abondant. Épanoui. Et ressens-le comme si c'était déjà réel. Car pour ton subconscient, il n'y a pas de différence entre ce que tu vis et ce que tu imagines avec intensité. Chaque image mentale est une instruction vibratoire. Chaque vision que tu nourris devient une prière silencieuse. Un appel puissant, une graine qui cherche à germer dans le réel. Mais attention, mon ami, l'imagination mal dirigée peut aussi créer la peur, le doute, la souffrance répétée. C'est pourquoi tu dois choisir consciemment ce que tu veux voir, ressentir, créer. Et si, chaque jour, tu offrais à ton esprit quelques instants de liberté pure, où tu te reconnectes à ta vision, où tu t'autorises à rêver sans limite. Que crois-tu qu'il se passerait? Je vais te le dire. Le monde autour de toi commencerait à changer, parce que toi, à l'intérieur, tu aurais changé. L'imagination est la première étape de toute création. Mais elle devient puissante quand tu la nourris de désir, de foi et d'actions alignées. Alors, aujourd'hui, mon ami, prends un moment. Ferme les yeux. Et imagine-toi vivre la vie que tu sais, au fond de toi, être possible. Pas dans l'abstrait, mais dans les détails, dans la clarté, dans la vibration. Parce qu'un jour, tu ouvriras les yeux. Et ce que tu avais vu en silence, sera là, devant toi. Tu as rêvé, tu as ressenti, tu as commencé à croire. Mais laisse-moi te poser une question essentielle. Que as-tu fait aujourd'hui pour approcher ce rêve d'un pas? Parce qu'aussi puissant soit ton désir, aussi vibrante soit ta foi, aussi belle soit ton imagination, rien ne se concrétise sans action. Napoléon, il appelait cela la planification organisée. Il ne s'agit pas de tout contrôler, ni de savoir chaque détail à l'avance. Il s'agit d'oser avancer avec clarté, avec constance, et avec un plan simple, mais vivant. Tu vois, l'univers adore les rêveurs, mais il répond aux bâtisseurs, à ceux qui transforment une idée en engagement, un engagement en mouvement, et un mouvement en résultat. La planification organisée, ce n'est pas une routine rigide. C'est une structure souple au service de ton élan intérieur. C'est te lever le matin et savoir. Voici ce que je fais aujourd'hui pour nourrir ma vision. Voici la prochaine étape, aussi petite soit-elle, que je peux accomplir. Voici ce que je choisis de prioriser, parce que je sais où je vais. Sans cela, mon ami, tu risques de rester dans un cercle d'illusions, à rêver sans réaliser, à attendre sans manifester, à espérer sans diriger. Mais ce n'est pas ton chemin. Tu es ici parce que tu es prêt à structurer ta lumière, à canaliser ton feu intérieur, à dire à la vie: je suis sérieux, je suis prêt, j'avance, même si c'est un pas par jour, même si tu as peur, même si ce n'est pas parfait. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? C'est que chaque action alignée devient une prière silencieuse en mouvement, un acte sacré de création, un signal envoyé à l'univers. Regarde, je fais ma part. Fais la tienne. Alors, mon ami, prends un cahier. Note ta vision. Découpe-la en étapes.
Et choisis une seule chose à faire dès aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Ce n'est pas la taille de ton plan qui compte. C'est la vérité qu'il contient. Et la constance avec laquelle tu le portes dans tes mains et dans ton cœur. Parce qu'une idée sans plan est un mirage. Mais une idée avec une structure devient inévitable. Mon ami, la vie n'attend pas. L'univers n'attend pas. Et ton âme n'attendra pas indéfiniment que tu sois prêt. Il y a un moment où il faut trancher. Décider. Choisir sans retour. Pas en espérant. Pas en testant. Mais en affirmant. C'est cela que je veux. Et j'y vais. Napoléon, il l'a observé chez tous les êtres qui ont accompli l'extraordinaire. Ils avaient la capacité de prendre des décisions claires. Sans tergiverser. Sans attendre l'approbation des autres. Sans se perdre dans les peut-être et les un jour. Parce que l'indécision est le poison silencieux des rêves. Elle dilue ta vibration. Elle envoie des signaux contradictoires à l'univers. Et elle t'enferme dans l'inaction, déguisée en prudence. Mais la vérité, mon ami, c'est que chaque décision consciente est un acte de pouvoir. Une affirmation de ta souveraineté intérieure. Un message fort. Je choisis ma direction. Et j'assume la responsabilité de ma création. Tu ne peux pas tout contrôler. Mais tu peux choisir. Et dans ce choix, tu redeviens créateur. Choisir, ce n'est pas avoir toutes les réponses. C'est avoir le courage d'avancer malgré l'inconnu. C'est comprendre que l'action précède souvent la clarté. Et que l'élan vient après l'engagement. Alors je te pose cette question simple, mais puissante. Que as-tu peur de choisir en ce moment? Quelle décision attends-tu encore de reporter, alors qu'elle te libérerait si tu la prenais aujourd'hui? Est-ce un projet? Une rupture avec un ancien schéma? Un changement de direction? Une promesse à toi-même que tu n'as pas encore tenue? Tu n'as pas besoin de plus de temps, mon ami. Tu as besoin de clarté vibratoire. Et cette clarté naît de la décision. Les plus grands mouvements de ta vie ne commenceront pas par hasard. Ils commenceront le jour où tu diras, avec ton cœur entier: j'arrête d'hésiter, je choisis, et j'avance. Car c'est dans ce moment-là que ta vie commence vraiment à changer. La plupart des gens abandonnent, juste avant que la porte s'ouvre. Juste avant que le sol se transforme. Juste avant que l'univers réponde enfin à leurs vibrations. Pourquoi? Parce que les premiers pas sont souvent excitants. Mais les pas du milieu sont silencieux. Ils ne donnent pas de résultat immédiat. Ils demandent quelque chose de plus profond. La persistance. Napoléon il écrivait: sans persistance, tu seras vaincu avant même d'avoir commencé. Avec elle, tu triompheras. Et cette vérité traverse les siècles. Car chaque rêve, sans exception, sera testé. Non pas pour te punir, mais pour te préparer. Préparer ton énergie, ta foi, ta capacité à rester debout, même dans l'incertitude. Tu sais, mon ami, persister, ce n'est pas forcer. C'est rester aligné. C'est se souvenir, encore et encore, pourquoi tu as commencé. C'est marcher, même quand la peur murmure à ton oreille que tu perds ton temps. C'est avancer, quand l'évidence extérieure n'est pas encore là. Et ce n'est pas facile. Non. Mais c'est puissant. Parce qu'à chaque fois que tu refuses d'abandonner, à chaque fois que tu tiens, même dans le doute, tu rééduques ton subconscient. Tu lui montres que tu es sérieux. Et l'univers, lui aussi, commence à te prendre au sérieux. Les obstacles ne sont pas des murs. Ce sont des portes déguisées. Et seuls les persévérants trouvent la poignée. Alors je te le dis, si tu as l'impression de tourner en rond, si tu doutes de toi, si tu es fatigué, ne t'arrête pas, respire. Aligne-toi à nouveau. Rappelle-toi ton « pourquoi » et avance, ne serait-ce que d'un millimètre. Parce que chaque pas compte. La victoire ne vient pas d'un moment de gloire. Elle vient de mille petits choix silencieux, tenaces, vibrants. Et la vraie réussite, mon ami, ce n'est pas d'aller plus vite que les autres. C'est de ne pas abandonner ta vérité. Aucun grand accomplissement ne s'est fait en solitaire. La grandeur naît souvent d'une alliance invisible, mais vibrante, entre plusieurs esprits. Napoléon il appelait cela le mastermind, ce cercle où les pensées s'unissent, se renforcent, s'élèvent. Imagine un instant. Tu n'es plus seul dans ton voyage. Tu es entouré de personnes qui partagent ta vision, qui élèvent ta vibration, qui t'inspirent à aller plus loin. Ce collectif, c'est une force magnétique. Une source infinie d'idées, d'encouragement, et surtout de responsabilité vibratoire. Quand tu t'engages dans un groupe de ce type, tu ne portes plus seul le poids de tes rêves. Tu bénéficies de l'élan des autres, de leur sagesse, de leur énergie. Ce cerveau collectif agit comme un amplificateur. Il démultiplie ta puissance créatrice. Il ouvre des portes que tu ne pourrais franchir seul, mais au-delà de la simple stratégie.
Ce qui rend ce pouvoir magique, c'est la connexion profonde des arts en quête de croissance. C'est dans ce partage d'énergie, dans cette résonance d'intention pure, que naît la vraie transformation. Mon ami, n'aie jamais peur de demander de l'aide. De te joindre à des esprits lumineux. De créer des alliances sincères. Car en t'ouvrant ainsi, tu invites l'abondance. Tu déclenches une cascade d'opportunités. Tu tisses le filet de ta réussite avec la force collective. Alors, où peux-tu aujourd'hui inviter cette alliance? Quel cercle pourrais-tu rejoindre ou créer? Qui sont ces esprits avec qui tu peux élever ta vibration? Souviens-toi. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Au-delà de la pensée rationnelle. Au-delà des stratégies et des plans. Il existe une voix silencieuse. Un murmure intérieur. Une lumière douce qui guide, sans jamais forcer. C'est ce que Napoléon il appelait le sixième sens. Cette intelligence invisible qui t'ouvre des portes. Qui éclaire ton chemin au moment parfait. Qui t'inspire sans explication. Cette intuition profonde. C'est comme une boussole de l'âme. Elle ne se justifie pas, elle ne s'explique pas. Elle se ressent. Elle se suit. Tu l'as déjà expérimenté, n'est-ce pas? Ce moment où une idée surgit, claire et limpide. Sans que tu saches pourquoi. Ce choix soudain qui semble venir de nulle part, virgule. Mais qui te mène vers la bonne direction. Le sixième sens n'est pas réservé à quelques élus. Il est disponible pour tous ceux qui apprennent à l'écouter. À calmer le bruit extérieur. À plonger dans le silence intérieur. C'est là que se trouvent les réponses aux questions que la raison ne peut résoudre. C'est là que naissent les solutions qui changent tout. Apprends à faire confiance à cette intelligence. Ne la doute jamais. Cultive cette connexion intime avec ton être profond. Et rappelle-toi. Lorsque tu allies la clarté mentale, la décision ferme, et cette sagesse intuitive, tu deviens un véritable créateur de ta réalité. Mon ami, es-tu prêt à accueillir ce sixième sens dans ta vie? À le laisser te guider, même dans l'inconnu? Ce que tu as entendu ici n'est pas simplement une méthode. Ce n'est pas un manuel de plus. C'est un appel puissant. Un réveil de la vérité enfouie en toi depuis toujours. La grandeur, mon ami, n'est pas un cadeau réservé à quelques-uns. Elle est ta naissance vibratoire. Elle est l'écho de ton désir ardent, la force inébranlable de ta foi, la lumière que ton esprit collectif allume, la persistance qui défie les tempêtes, et cette sagesse intuitive qui éclaire tes pas dans l'obscurité. Chaque bloc que nous avons traversé, chaque idée, chaque émotion, est une clé pour déverrouiller cette puissance qui sommeille en toi. Mais l'ultime vérité, c'est que la transformation commence ici et maintenant, avec toi. Avec ta décision. Avec ta volonté de ne plus laisser le doute, la peur ou l'habitude contrôler ta vie. Imagine un instant que tu deviennes le maître conscient de ta destinée. Que chaque pensée, chaque intention, chaque action soit un pas vibrant vers la vie que tu désires profondément. Cette vie n'est pas un rêve lointain. Elle est accessible. Elle t'attend. Alors, mon ami, je te lance cet appel du cœur. Prends ta place. Prends cette décision. Persiste avec passion. Cherche la lumière en toi et dans le cercle de ceux qui t'entourent. Écoute cette voix intérieure que tu reconnais maintenant comme ton sixième sens. Et surtout, n'oublie jamais que tu n'es pas seul dans ce chemin. Si ce message a touché ton âme, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à partager cette lumière avec ceux qui cherchent vérité, et à aimer cette vidéo pour qu'elle puisse vibrer plus loin encore. Chaque action, chaque geste de partage est une étincelle, une vibration qui participe à un mouvement plus grand que nous. Merci, mon ami, de m'avoir accompagné dans ce voyage. Que ta route soit lumineuse, et que la richesse la plus vraie, celle de ton esprit et de ton cœur, éclate enfin dans ta vie.